Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, j'ai mes 3 trépieds, il y en a un qui est là derrière, je ne sais pas si vous le voyez, qui est là, hein, j'ai dans la main. Ici, donc, nous avons un autre trépied et là un autre trépied où j'ai mis le Skywatcher Solar Quest. J'ai une prolongation en hauteur que je n'ai pas mis là, mais c'est juste pour montrer que je pourrais utiliser ma future lunette Lunt avec ça. Donc là, dans la vidéo, ce que je vais vous démontrer, c'est vous démontrer qu'avec la petite platine que j'ai commandée, donc je vais commencer par monter la platine sur le ZWO Searstar S50. Donc je vais d'abord vous montrer comment on monte la platine sur le dit télescope et après comment on monte le tout là-dessus. Voilà, et après on essaiera de faire... alors, je sais pas, je vais pas vous faire une démonstration de réglage, machin, tout ça. Mais bon, on essaiera quand même de voir si la fonction de mise à niveau de la platine fonctionne. Et plus tard, je vous ferai une vidéo, parce que là, aujourd'hui, déjà, il n'y a pas de soleil. 2, il y a du vent. Donc, c'est pour ça que je tourne dans mon garage. Et en plus de 3, je devais être à l'hôpital. Et comme vous pouvez le voir, je n'y suis pas. Voilà, allez, on y va, on continue la vidéo. Donc voilà, on tourne donc dans mon garage, hein, donc excusez-moi pour les désagréments et tout ça. Donc je vais ouvrir donc la petite valise du Searstar. D'habitude, j'utilise le fameux trépied et aujourd'hui, on va pas l'utiliser puisqu'on va utiliser donc le trépied qui est là-bas et donc la fameuse platine que j'ai commandée avec donc vous voyez les mises à niveau. Donc moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de faire comme je fais tout le temps. J'installe la platine d'abord ici. Ça au moins, une fois qu'elle est installée sur l'instrument, vous n'avez pas à vous taper autre chose. Il y a déjà un défaut, et on va l'analyser tout de suite dans la vidéo. Ici, il y a juste au-dessus un niveau. Vous voyez, il y en a un là, un là. Donc les autres, on y aura accès en se penchant un petit peu. Et là, il n'y a pas. Quand je ferai la vidéo pour vous montrer le fonctionnement de la mise à niveau avec le ZWO allumé et avec donc le smartphone, je vous montrerai qu'en fait, il n'y en aura pas vraiment besoin. Mais bon, voilà. Mais là, on va tester tout ça sur le trépied. Donc, je repose ça et je retourne ma caméra vers le trépied. Donc ici, nous avons le haut du trépied avec la vis dessous. D'accord ? Vous connaissez tous les trépieds, hein, c'est un Skywatcher, voilà, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Ça a l'air d'être assez solide, hein. Bon, voilà, c'est du bon matos Skywatcher. Je vais aller chercher le dit télescope avec la platine installée. Donc, j'attrape mon Searstar, je viens l'installer sur donc, le dessus du télescope. J'essaye de chercher la vis comme il faut. Voilà, c'est bon, ça commence à être vissé, ça va tenir. Alors, c'est vrai que vu comme ça fait une installation un peu bizarre. Ça, faut reconnaître que c'est un peu bizarre. Donc voilà, là, l'installation, elle est faite. Donc c'est vrai que pour avoir accès au niveau, on n'est pas si mal que ça, celui-là, niveau, là, je vous montrerai. L'autre, je sais pas. Ouais, l'autre, on n'est pas si mal que ça aussi. Hein. Bon, on peut faire mieux, bien sûr, hein. On peut toujours faire des réglages un peu mieux. Mais voilà, donc on va se mettre au niveau des niveaux. Donc, je reviens. Donc voilà, on est fixe sur le truc, sur le niveau. Donc là, en fait, vous avez une petite molette qu'il faut tourner. Et donc, si vous tournez cette petite molette, vous voyez que là, ça descend, que la bulle, elle part de là-bas. Si vous montez la petite molette de ce côté, on ne peut pas aller plus haut. Donc, on ne peut pas aller plus haut de ce côté, c'est pas grave. On va aller descendre un peu de ce côté. Et là, on ne peut pas aller plus bas. C'est bizarre, ça, quand même, qu'on n'ait pas une... Ah si, on a une amplitude quand même qui est meilleure. Donc, je pense que là, s'il y en a qui ont des bons yeux, je pense qu'on est pas mal. Alors voilà, on est bien, là. On va aller voir l'autre niveau, maintenant. Bon, voilà, donc la mise à niveau, je pense qu'elle est pas mauvaise, hein, là, on est bien. Hein. Donc, la vidéo, je vais la terminer là, en vous expliquant que je vous ferai vraiment une vidéo supplémentaire plus tard. Pour vous expliquer, après, une fois avec le télescope démarré sur le téléphone, comment, en complément de la platine, plus de la mise à niveau
informatique qu'il y a dans le télescope, comment on peut arriver à faire quelque chose de nickel, c'est-à-dire arriver à une mise à niveau tellement bien que ça peut améliorer, donc ça va améliorer le suivi du télescope, parce que de toute façon, il y a qu'un seul secret dans l'histoire de l'astrophotographie, c'est déjà, bon, tout ce qui est qualité matérielle, mais il y a un truc que beaucoup de gens oublient et peut-être négligent un petit peu trop, sauf les très bons astrophotographes, eux ils ne le négligent pas puisqu'ils nous font des images nickel, et ben c'est justement la mise à niveau du matériel. Et ça, beaucoup de gens pensent que c'est pas grave que si le matériel il est un peu bancal, pas mis à niveau comme il faut. Non, en réalité, c'est même très dérangeant parce que votre appareil, il n'a pas un suivi comme il faut. Voilà, donc c'est pour ça il faut bien avoir une mise à niveau nickel. Alors voilà, mes chers amis astronomes, on se retrouve donc face caméra pour finir cette vidéo. Je vais vous dire merci de m'avoir écouté, merci de regarder toutes mes vidéos, merci de me soutenir et je voudrais aussi vous dire merci de votre énorme soutien, de votre gentillesse, de votre compréhension et je me porte pas plus mal que ça. Et bon, ben, on verra la prochaine fois que je devrai aller à l'hôpital. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. À ciao!